Au niveau de la formation, pour un poste de directeur adjoint du public, il peut avoir différents parcours, soit un parcours d'histoire, histoire de l'art, art plastique, une connaissance aussi en termes de public, en termes de conception de projets culturels, en termes aussi évidemment de réflexion ou d'études sur la médiation. Euh, donc ça peut être un ensemble de cursus qui peut être demandé pour un poste de ce type, de directeur adjoint du public, sans évidemment avoir aussi la nécessité aussi d'avoir la gestion comme compétence, une gestion à la fois financière et puis une gestion aussi humaine des projets. Au niveau de la communication de nos projets, elle se fait à la fois par Internet, mais Internet pour nous n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un formidable outil d'aide à la visite, un outil de médiation, puisque tout public peut trouver sur notre nouveau site sandpompidou.fr toute une information relative à l'ensemble de l'activité émanant du Centre Pompidou, mais aussi par la recherche par mots-clés de piocher et de retrouver en fait les archives du Centre Pompidou qui peuvent être à la fois des contenus d'expo, des dossiers pédagogiques, des manifestations, des vidéos de spectacles, bref, d'avoir comme ça accès à une multitude d'archives et accès aussi évidemment aux œuvres que possède le Centre Pompidou. Au niveau de la recherche des publics, on essaie de s'associer avec des structures relais qui sont dans un cadre hors temps scolaire, milieu associatif, milieu aussi culturel, pour justement drainer et faire venir des publics qui n'auraient pas l'occasion par le biais de personnel et qui permet justement de faire venir des publics qui ne sont pas forcément des publics fréquentant les musées. Par ailleurs, nous avons créé aussi le Studio 1316, qui est un espace pour les adolescents, qui justement essaie de développer des projets, des propositions, qui va à la recherche de publics qui se situent sur Paris ou en Ile-de-France, pour venir les attirer et faire que ce lieu soit davantage fréquenté par un public qui n'a pas accès forcément au milieu des musées. Dernier point, qui aussi pour nous important, la mise en place d'une opération qui s'appelle Un jour et une œuvre, où une œuvre est présentée dans un lieu, notamment en banlieue parisienne, où après, nous invitons le public à venir ici au Centre Pompidou, continuer la visite suite à cette première journée de sensibilisation ou de présentation d'une œuvre avec la présence de l'artiste en question qui explique l'œuvre qu'il a créée. L'ensemble, nous avons évidemment vu la mission et la statut de notre Centre Pompidou. On est amené évidemment souvent à participer évidemment à des colloques, mais aussi à proposer des actions à l'étranger, notamment les projets jeunes publics, puisque la Galerie des Enfants propose chaque année 2 projets, que certains de ces projets sont diffusés en France et à l'étranger, et notamment dans des lieux culturels à l'étranger, musées, théâtres, etc. Et donc, par ce biais-là, nous avons essentiellement beaucoup de relations, nous avons établi depuis 1977, qui nous amènent chaque année à peu près à avoir une quinzaine de projets qui sont en fait pour nous à la fois en termes d'image, de présenter ce que nous savons faire, de savoir-faire, mais aussi d'échanges, et ça je trouve ça important aussi, d'échanges avec les équipes, et notamment par exemple avec Taipei, où on a eu plusieurs fois des collaborations avec le Fine Art de Taipei, et nous serons amenés aussi à développer des relations avec des pays sur des continents comme l'Amérique latine, voire davantage l'Asie, etc., sur lesquels peut-être nous sommes peu présents.
Donc, la collaboration avec les musées étrangers, elle est pas seulement dans un sens, mais aussi elle est bilatérale, c'est-à-dire on invite ou on propose aussi à des rencontres que nous faisons ici régulièrement des musées étrangers à exprimer, à parler de leur expérience et à accueillir aussi un personnel du musée qui viendrait au sein de notre équipe travailler un mois, 2 mois sur tel ou tel projet.